Bonjour, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver. Alors, soit depuis peu, hein, si vous suivez toutes mes autres guidances, ou soit depuis le mois dernier. En tout cas, contente d'être là pour vous donner des réponses pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois de juin. Alors, on commence par le général. On garde le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur pour la fin. Ça dépend, hein. Ça dépend où on place ses priorités ou ce qui a de le plus d'importance pour nous, c'est tout à fait personnel. Allez, on y va. Nous avons la lumière, déjà pas mal. La sagesse, blessure, naissance et deux cartes que j'ai tirées en même temps, purifier et le Lord. Alors, face à une situation difficile qui vous a laissé des traces, une blessure, une déception, au minimum, hein, au minimum une déception, des regrets, une certaine amertume. Là, on voit que vous allez vers la lumière. Donc déjà, vers plus de compréhension sur le pourquoi du comment de ce qui s'est passé, mais aussi vers une lumière, vers une direction beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rayonnante. Alors on voit que pour cela, à mon avis, il y a une personne qui est quelqu'un de sage. C'est peut-être cette personne, hein, quand on parle de sagesse. En tout cas, c'est une personne peut-être assez mature ou qui a un vécu qui lui permet d'avoir une certaine maturité. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui a des valeurs, qui tient la route, hein, comme on dit, qui sera fidèle. S'il y a un engagement, il va le respecter. C'est quelqu'un de parole. Je pense que cette personne-là, si elle est accouplée à la carte purifiée, va être là pour vous aider à faire un chemin vers cette lumière. Alors, là, c'est pas dans le sens, même si ça peut être accompagné d'un chemin spirituel, c'est surtout quelqu'un qui va vous aider à vous amener les informations nécessaires, va vous faire partager son expérience, accouplée à la vôtre. Ça va vous permettre de faire le ménage un petit peu dans votre esprit pour avancer. Et on voit bien que là, ça va donner quelque chose de nouveau. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Alors bien entendu, c'est dans le général, ça peut s'appliquer dans tous les domaines. On voit que là, vous allez avoir de l'aide pour guérir quelque part, pour guérir cette blessure, pour évoluer, pour avancer vers du positif. Pour moi, là, il y a des changements, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, parce que vous allez être éclairé grâce à cette personne, à ses connaissances, son expérience, une certaine sagesse aussi de votre part et de sa part. Il va vous aider à faire le ménage dans votre esprit et de trouver dans la matière les bonnes solutions, les bonnes directions, vous laisser guider vers cette lumière pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons le miroir magique, le rêve, l'enfant, l'ouverture, la parole. Alors déjà, avec le miroir, à côté du miroir magique, pour moi, là, vos rêves risquent d'être réalisés. Et d'ailleurs, on le voit là, vous allez trouver des solutions. Alors peut-être des réponses à vos rêves, dans vos rêves. Là, il va y avoir, ou en tout cas, là-haut, on va vous répondre, en tout cas, hein, on va vous donner des solutions. Vous avez la clé pour aller vers ce soleil, vers cette réussite. Alors, c'est peut-être des rêves un peu fous, des rêves enfantins, des rêves où il n'y a pas de, il y a pas de barrière, il n'y a pas votre ego qui va essayer de calmer, qui va ralentir votre rêve. C'est comme un lâcher prise, vous vous permettez de rêver ce que vous voulez. Je pense que vous allez partager ce rêve. Vous allez l'exprimer, le dire.
Alors peut-être qu'autour de vous, effectivement, il y a des personnes qui vont vous aider à trouver cette solution. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille. En tout cas, ce sont des gens proches pour moi. C'est des gens avec qui vous partagez à l'extérieur. Ça peut être aussi des collègues avec qui vous avez des relations à l'extérieur. Vous allez partager votre ambition. Une ambition qui n'est pas freinée par vos peurs, par votre manque de confiance de soi, par un ego qui va vous dire, cette petite voix intérieure qui va vous dire, bon, non, non, laisse tomber là, tu rêves trop grand ou c'est qu'un rêve. Non, pour moi, là, il y a des choses qui vont se réaliser. Après, ce que je ressens aussi, ça peut être un rêve dans le domaine familial. Il y a quand même des énergies de famille, de joie, de partage, de réunion, où la parole va se libérer. Ou en tout cas, là, ce dont vous rêvez, peut-être grâce aux enfants ou par rapport aux enfants, il y a une parole qui va se libérer. Et ça va être la solution à un problème. Je vois plus le domaine familial, hein, familial que le domaine... là, pour moi, je ne vois pas de domaine professionnel. Après, ça peut être dans le domaine associatif. Pour ceux qui font partie d'une association ou qui sont totalement investis dans une association, si vous êtes à la retraite, une association en rapport avec les enfants. Vous rêvez grand pour eux. Vous allez partager vos projets, vos rêves, et vous allez trouver des solutions grâce à cette parole. Parce qu'il va y avoir un partage d'idées, un partage de projets, et vos rêves vont se réaliser. Bon, si ça peut être professionnel, si ça peut être professionnel, profession en rapport avec l'aide à l'enfance, ou le partage avec les enfants, l'accompagnement des enfants. Il va peut-être y avoir des ouvertures. En parlant autour de vous, vous allez peut-être avoir accès à un poste, à une opportunité. Ça faisait partie de vos rêves, et là peut-être que vous vous lancez, vous avez envie de vous lancer, lâcher derrière un autre domaine professionnel. Je ressens quelque chose de nouveau parce que ça fait partie de vos rêves, des rêves que vous aviez certainement enfouis, et là finalement ça revient à la surface. Alors tout ce qui est par rapport au monde des enfants, c'est très vaste, hein. Ensuite, donc une réussite, hein. La naissance de nouveaux projets. La blessure, c'était peut-être justement le regret d'avoir laissé tomber un rêve. Là, on vous remet sur ce chemin. Vous allez en parler autour de vous. Et vous allez peut-être tomber justement sur cette personne, sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider à éclaircir vos idées, vos rêves, pour que ça soit plus dans la concrétisation, pour faire démarrer ce projet, cette envie. Nous avons la carte de l'attachement, la carte de la patience, famille heureuse, action, le monde. Dans ce projet pour aider les enfants, il y a peut-être aussi une part de la famille, c'est-à-dire vous allez recevoir les parents en difficulté. Il y a peut-être aussi dans ce projet professionnel ou associatif de pouvoir renouer le contact entre les enfants et la famille. Quand il y a une difficulté de parole, quand il y a une difficulté d'accompagner, quand il y a un parent déficient. Voyez ce que je veux dire? C'est possible. Vous allez passer à l'action en tout cas, hein, de toute façon. Alors là, pour un autre tirage,
pour moi, ce que vous allez faire va avoir un impact sur votre famille. Là, pour moi, c'est vous et vos enfants. Il s'agira, c'est encore, là, encore une notion de famille, hein. Mais c'est du professionnel ou autre qui va avoir un impact, qui va vous permettre d'être en paix, en sécurité sur le plan financier, par exemple, sur le plan de l'organisation du temps, ou en tout cas, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité qui va vous permettre maintenant de pouvoir partager avec votre famille. Vous êtes moins soucieux, vous êtes plus disponible, d'autant plus que les vacances arrivent. Donc vous pouvez vous projeter. Mais on voit bien que il y a eu quand même au niveau travail, il y a eu un travail sur vous-même. Avant de passer à l'action, de prendre confiance, de faire un pas, de vous jeter dans le monde quelque part, avec sa part de connaissances. Vous savez à peu près où vous allez, mais il y a quand même une part d'inconnu. Mais c'est pas grave, vous y allez. Vous voulez passer à l'action. Parce que pour moi, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous êtes déjà au niveau de la patience. Vous êtes déterminé. Même si là, ça n'arrive pas tout de suite, vous savez être patient. Vous ne lâchez pas. Vous restez par rapport à votre projet. Parce que, en plus, vous allez vous affirmer. Vous sentez peut-être attaché, obligé de rester dans une situation ou dans un monde professionnel qui ne vous convenait pas. Vous faisiez bonne figure. Vous aviez peut-être adopté la façon de s'habiller, la façon d'être d'une société. Vous êtes lissé à une image de la société où vous travaillez. Là, il y a une envie d'être vous-même, de vous détacher de cette obligation, d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus, de baisser le masque, de vous affirmer, de voir ce qu'il y a en vous, d'écouter vos envies, vos passions, vos rêves, même s'ils paraissent fous, même s'ils paraissent enfantins, même s'ils paraissent immatures. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez rester déterminé dans ce chemin-là. Vous allez être patient. Vous n'allez pas jeter du jour au lendemain votre ancien poste pour faire un changement. Il y a certainement une période où vous allez jouer sur les deux. Mais vous allez quand même passer à l'action. En tout cas, vous n'allez plus supporter d'être sur un chemin qui ne vous convient pas. Vous étiez peut-être dans un poste, on va dire, pour manger, je ne sais plus le terme. Un travail pour manger. Et là, peut-être parce que vous êtes patient, que vous n'avez pas oublié vos rêves, que vous en avez toujours parlé plus ou moins autour de vous, que va se déclencher une opportunité qui va vous permettre de lâcher ce masque, de sortir de ce sentiment d'être emprisonné, d'être bâillonné. On voit qu'il y a la parole qui s'exprime, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se présente à vous, qui va vous permettre de passer à l'action et d'avancer. Ça va avoir un très bel impact sur votre famille. Beaucoup de bonheur. Parce que vous allez vous épanouir. Ensuite, nous avons la carte 15. Oui, c'est bon, on les voit. 15, 54, 55, 14, 21. Bon, ça peut être un coup de foudre, hein. Mais moi, je vois de la colère, là. Je vois de la colère à travers
des échanges écrits, de la communication téléphonique. On vous empêche. Alors, pour moi là, pour certains, on va vous appeler, on va vous demander et vous allez être en colère, ne serait-ce qu'intérieurement, parce que ça va changer tous vos plans. Il y avait un plan de bien-être, de soleil, de partir en vacances. Vous vous dites, bah, il n'y a pas de travail, et bien en tout cas, au moins cet été, eh bien, je vais partir, hein, quitte à ne rien avoir, je pars. J'ai mérité aussi peut-être mes vacances, parce que je me suis impliquée. Et là, il va y avoir une contrariété. On va vous appeler, on va vous envoyer des mails, il va y avoir des échanges. On va vous empêcher parce qu'on a besoin de vous. Vous n'allez pas pouvoir partir au soleil, sur une île. Là, c'est l'interprétation, on va dire, basique, mais c'est un peu ça quand même, hein. Je réfléchis si je peux voir autre chose, mais professionnellement, là, pour le coup, ça tombe mal. Alors, effectivement, il va y avoir des opportunités, on va vous réclamer, mais bah, vous auriez préféré travailler avant cet été, quoi. Et là, pile poil, ça va tomber dans la période juillet-août, et ça vous fait suer. Après, justement, par rapport à ça, il peut y avoir un fort mécontentement, de la colère, parce que justement, vous devez annuler votre voyage. Et là, il va y avoir des échanges parce que vous essayez de récupérer ce que vous avez déjà versé, la réservation. Pour moi, là, il y a quelque chose par rapport aux vacances. Un plan qui tombe à l'eau et qui va engendrer un mécontentement, peut-être de la colère, comme je vous dis, si vous perdez de l'argent pour le coup. Voilà, pour le général. Allez, on y va pour le sentimental. C'est curieux que je bloque là-dessus avec l'oracle du 77. Ou alors, si je bloquais là-dessus, c'est qu'il fallait que j'y revienne. Ou alors, là, il y a un fort mécontentement dans le domaine du travail. Il va y avoir de la colère et à mon avis, vous allez laisser tomber votre emploi. Là, il y a une rupture. Il y a une forte colère, il y a une rupture. Vous laissez tomber votre emploi et puis finalement, vous allez partir. Vous allez dire, ils me font tous un, CH, etc. Et je m'en vais. Je m'en vais. Je pars en vacances, tant pis, on verra bien après. Je vais peut-être en profiter justement par rapport à ça, rebondir. Rebondir. Finalement, ça ne me correspondait peut-être pas. J'en ai bavé, je m'en fiche, je m'en vais. Et je me libère de mes chaînes. C'était pas quelque chose qui me correspondait. J'étais toujours dans la représentation, avec un sourire, etc. Alors que je vivais de plus en plus mal le fait d'aller dans ce travail. Je vais passer à l'action, hein. Je vais passer à l'action. J'y vais, je me lance. Peu importe s'il y a une part d'inconnu, c'est pas grave. J'y vais. Je vais réaliser mes rêves. Peut-être mes rêves d'enfant. Ça sera positif, hein. En parlant, après, il y a des ouvertures. Il y a une personne qui va être là pour vous accompagner. Vous allez vous réaliser. Vous dites MERDE et vous réalisez votre rêve. Alors, pour le sentimental, séparation, secret, épreuve, printemps, âme sœur. C'est fou, hein. L'âme sœur est revenue souvent, hein. Il y a des réunions là, hein. Il y a des réunions d'âmes.
C'est curieux parce que parallèlement aux difficultés, aux choses difficiles qu'on vit et qu'on a vécues, il y a de belles choses qui arrivent. Je le ressens vraiment comme ça, hein. C'est, voilà, je ne veux pas faire cucul la praline, mais vraiment c'est ça. Alors, je vais me faire lyncher. Je vais me faire lyncher. Vous savez pourquoi? Je pense à quelqu'un qui m'a mis un mot très très méchant sur la dernière guidance hebdomadaire sur les relations triangulaires. Justement, d'une personne qui était en couple et qui a une relation extra-conjugale avec une personne. Et il s'est avéré que cette personne, c'était son âme sœur. Il y a eu, elle a rompu à un moment parce qu'elle ne voulait pas rompre avec son conjoint ou sa conjointe, on peut, hein, parce que peut-être il y avait des enfants, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle ne voulait pas rompre parce que c'était une personne très belle en face, hein. Il y avait de l'amour, l'autre personne était sincère, vraiment. Une belle personne pour moi. Mais il y a des choses plus fortes qui ne s'expliquent pas. Et elle a voulu rompre avec cette personne, cette relation extra-conjugale qui était son âme sœur. Elle a donné fin à cette relation. Mais dans l'évolution, puisque je fais des extensions par rapport à ces tirages, eh bien, cette personne est revenue vers cette tierce personne. Parce que c'était son âme sœur et que c'était plus fort que tout. Donc, je suis désolée, je vais encore me faire lyncher par cette personne, mais je m'en fiche, ça ressort ici. Je ne disais pas n'importe quoi, ça ressort. Alors, bien entendu, c'est le même tirage. C'est vraiment le même tirage, hein, pour moi. Vous allez mettre fin à une relation qui était secrète. Alors là, c'est peut-être pas parce que vous êtes marié, il peut s'agir aussi d'autres cas. Là, vous gardiez cette relation secrète parce que vous aviez peur qu'elle soit mal jugée. Vous êtes avec une personne trop jeune, trop âgée, enfin plus âgée, plus jeune, beaucoup plus jeune. C'est peut-être une relation, une femme avec une femme, un homme avec un homme. Voilà, vous avez peur d'être jugé, peut-être par vos proches, peut-être par votre entourage. Vous ne l'assumez pas forcément parce que, voilà, il y a des raisons qui font que. Et ces épreuves-là ont été trop dures pour vous. En tout cas, soit elles ont été trop dures, il y a eu un jugement et vous avez rompu, soit excusez-moi, ça crie dehors. Soit, j'ai un peu perdu le fil là pour le coup, soit vous avez eu peur de ces épreuves et peur de ne pas arriver à faire face à ces épreuves et vous avez rompu. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui renaît. Parce que les sentiments sont toujours aussi forts, il y a peut-être du regret. Euh, vous avez envie de revenir vers cette personne parce que les sentiments sont les plus forts et c'est votre âme sœur. Donc vous allez reprendre avec cette personne. Ensuite, alors nous avons la carte, je vous l'expliquerai après. La faux. Ah, oui, si c'est bon. L'ours, le soleil et le chemin. Alors, pour moi là, c'est pas une coupure. Vous allez récolter. Vous allez récolter de la force. Il y a un événement, quelque chose qui va vous donner de la force au niveau émotionnel. On le voit bien là, hein. Aussi une richesse émotionnelle. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments dans cette relation-là. Vous allez récolter beaucoup d'amour. Regardez, ce soleil rayonnant. Et vous allez prendre un nouveau chemin. Là, ça peut s'adresser aux célibataires. Excusez-moi.
vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de récolter cet amour, cette force dans l'amour, cette force dans les émotions, ce que vous attendiez depuis peut-être longtemps. Le temps de la moisson. Cet été, ça arrive cet été, le temps de la moisson. Vous allez récolter cet été. Et il y a c'est la carte, une très très belle carte, une carte de bonheur, de rayonnement. Et là, vous allez peut-être justement prendre un nouveau chemin, le chemin d'une relation amoureuse, chemin du couple. Et bien entendu, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a une évolution, il y a une richesse. Le blé, c'est aussi l'argent, c'est la richesse. Là aussi, dans cette carte, il y a une richesse émotionnelle que vous allez récolter. Là, il y a quelque chose de plus sur ce mois de juin que vous allez récolter. Pourquoi? Je ne le sais pas, parce que cette carte-là, c'est une carte de silence. C'est-à-dire que les guides ne veulent pas en dire plus. Il y a peut-être quelque chose là aussi de secret. On ne doit pas en parler. Moi, en tout cas, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je ne dois pas en parler non plus. Je n'ai pas l'autorisation de mes guides. Mais, regardez, c'est très très beau. En tout cas, vous le savez, hein, à quoi correspond cette carte. Ensuite, nous avons l'éclosion. Le son voyageur. Le sapin légendaire. Chakra de la gorge. La chouette. La voix intérieure. Face à ces peurs, à ces craintes, à cet ego qui vous bloque, on voit que vous allez avoir des réponses, ou en tout cas des informations, toutes les informations nécessaires, soit par rapport à ces peurs, il y a peut-être une introspection pour essayer de comprendre, soit vous personnellement grâce à quelqu'un de l'extérieur, un professionnel peut-être, qui va vous permettre d'aller chercher au plus profond de vous-même pourquoi ces peurs, pourquoi ces angoisses, pourquoi cette situation qui vous empêche d'avancer sentimentalement, peut-être de vous engager. Là, vous allez trouver des réponses intérieures. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez chercher au plus profond de vous tout ce qui est caché, tout ce qui peut être sombre aussi. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça va vous permettre d'extérioriser tout ce qui est négatif, de le sortir parce que vous l'avez compris. Donc, le sortir de votre schéma, de votre vie. Ce mois-ci, il y a une renaissance. On voit, alors là, c'est dans cet oracle, qui est l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel. Il ne s'agit pas de la cigogne, de l'enfant, du déménagement, de la naissance, etc. Non, c'est vous qui êtes dans l'envie de renaître, mais c'est votre renaissance, envie de chanter, envie de vous exprimer, envie d'être dans la joie, envie de vous extérioriser. Et on voit bien que là, vous dégagez le chakra de la gorge, vous parlez, vous chantez, vous extériorisez tout ce qu'il y a de positif. Là, vous avez... vous exprimez, vous êtes vivant. Regardez cette belle éclosion intérieure. Vous allez rayonner. Il y a quelque chose qui va se débloquer en vous. Parce que vous allez aller chercher à l'intérieur de vous-même ce qui vous bloque. Que ce soit dans le fait d'avoir peur de s'engager, dans la peur de rentrer dans une relation, de la peur de l'intime aussi. Il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. Vous allez trouver des réponses. Peut-être de choses qui viennent de très très loin, voire de vie antérieure. Pourquoi pas? Il y a peut-être un chemin à ce niveau-là. Vous allez peut-être aller jusque-là. Vous allez aller chercher des réponses.
Et là, tout va se dégager. Vous allez exprimer ces peurs, etc. Elles vont sortir, mais après va venir le meilleur. Vous allez être léger, vivant. Vous allez avoir envie de chanter, de danser, voilà. Et vous allez rayonner. C'est un joli tirage, très très joli tirage. Cette âme sœur va peut-être vous y aider, hein. Il y a peut-être là cette rencontre qui va vous permettre ce chemin. Vous savez très bien que l'âme sœur, c'est une personne que vous connaissez de vos vies antérieures, hein. Vous allez peut-être la reconnaître là. C'est une carte aussi de vie intérieure, mais aussi peut-être de vie antérieure. Vous allez avoir connaissance de choses peut-être de vos vies antérieures. En tout cas, vous savez très bien que l'âme sœur, c'est un contrat d'âme. Vous allez vous retrouver dans cette vie-là. Et on a toujours un travail à faire, à partager, des choses à vivre avec cette âme sœur. Là, elle va peut-être être là pour vous permettre de sortir des choses de vous et de pouvoir éclore. De pouvoir vous détacher d'un fardeau dans cette vie ou dans des vies passées. D'un certain karma qui ne vous appartient plus. Et ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale énorme. Ensuite, nous avons la confiance. Faites le ménage. La croisée des chemins. L'heure du départ. Et le yin. Une énergie très douce, très féminine, de l'intuition. Qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Peut-être que vous êtes axé sur votre féminin sacré, puisqu'on est dans le sentimental, dans le couple, où vous vous préparez à rentrer dans une histoire sentimentale. On voit bien que là, intérieurement, vous avez fait le ménage, vous faites le ménage. Mais vous pouvez aussi faire le ménage dans vos relations. Il y a peut-être le fait de couper avec une relation qui ne vous convenait pas parce que maintenant vous savez ce que vous voulez, vous reprenez confiance en vous, vous faites le ménage et là, vous allez vous retrouver à prendre un nouveau départ. Maintenant, vous êtes prête à aller vers ce qui est le meilleur pour vous parce que vous avez fait le ménage, vous avez peut-être arrêté une relation ou fait le ménage en vous. Le fait d'arrêter, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes prêt à recommencer une histoire. Ça peut parler aux célibataires, hein. Là aussi, de toute façon, hein. C'est pas parce que je dis célibataire ou couple ou que je le dis pas que c'est pas pour vous, hein. Si ça résonne en vous, écoutez vos ressentis. Là, en tout cas, c'est très positif. On voit que vous allez être à la croisée de chemin. Vous allez prendre ce bon chemin parce que vous allez le choisir. Vous avez confiance en vous, confiance en vos choix. Et vous avez cette intuition féminine, même si vous êtes un homme. Là, en tout cas, sur ce mois de juin, vous allez la voir. Et vous allez être prêt à redémarrer quelque chose. Ou en tout cas, aller vers une histoire sentimentale, vers une belle histoire d'amour. Ben écoutez, c'est... Vraiment, ce mois-ci, j'ai de très très beaux tirages, très forts. C'est génial. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon mois de juin. Alors bien entendu, cette vidéo s'adresse aux béliers, comme je vous l'ai dit, et aux ascendants béliers. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo qui concerne un concours. Donc c'est une vidéo qui explique bien, hein. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir en vidéo de présentation.
ce fameux concours. Bon, il y a une guidance aussi avec 3 choix, mais je vous explique le concours, le fonctionnement et ce qu'il y a à gagner. Et puis, bien entendu, les conditions seront de vous abonner, mais il y a aussi quelque chose à trouver. Donc, soyez vigilants. Ce détail, cette réponse, vous pouvez la trouver sur toutes mes guidances depuis jeudi 27 mai. Je crois que ce concours va jusqu'au 20 juin, donc vous avez le temps. Vous pouvez aussi bien, si vous ne suivez que ces guidances zodiacales, eh bien, vous le verrez sur cette guidance. Vous pouvez également le voir sur les guidances journalières ou hebdomadaires. Allez voir la guidance, enfin en tout cas la vidéo sur le concours. Je vous donne quelques petits indices, donc j'espère que vous trouverez. En tout cas, voilà, si ça vous a plu et que vous ne voulez pas faire le concours, abonnez-vous, partagez, likez. Merci pour tous ceux qui le font. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, n'hésitez pas. Et vous pouvez toujours demander à cette adresse mail, attention Marceline avec un seul L, je peux vous envoyer des tarifs, plaquettes explicatives et des tarifs, il n'y a pas de souci, ça n'engage à rien, je le ferai avec plaisir sans attente particulière. Je vous embrasse tous bien fort les béliers et puis je vous dis à très bientôt.